La première petite chose qui peut être un grand danger pour vous, c'est l'expérience. Dis avec moi l'expérience. Tu sais, si on veut t'embaucher dans un service, on te demande de produire ton CV. Pour connaître le parcours que tu as fait, l'expérience que tu as eue en matière d'entreprise. Avec qui tu as travaillé, dans quel lieu tu as travaillé, quelles sont les charges que tu as occupées. Quelles ont été tes fréquences d'heures de travail. Qu'est-ce que tu as pu rentabiliser, comment tu as produit et tu as apporté de la valeur. Comment tu as pu te développer, quels sont les diplômes que tu as eus, quels sont les stages et quelles sont les mises à niveau que tu as fait. On veut savoir où est-ce que tu as pu coopérer, collaborer pour savoir si ton expérience est à la hauteur de leurs besoins et si ton expérience est à l'avantage de leurs besoins. Parce que des fois, quand on doit recruter, le recrutement, c'est l'un des points stratégiques d'une entreprise. Tu vois, on recrute des gens qui peuvent apporter de la valeur. Malheureusement, votre expérience peut commencer à faire un moment frein au jour de Dieu. Et yes. Avoir expérimenté certaines choses de la part de Dieu, en bien comme en mal, peut à un moment donné faire un grand frein à ce que Dieu veut emmener. Donc Dieu est sur le point d'emmener quelque chose de spécial à Pierre. Mais quand Dieu lui dit, va jeter les filets, il dit à Dieu, j'ai déjà pêché toute la nuit. Ça c'est Pierre, parce que Pierre c'est un homme de foi très fort. Si vous lisez dans les textes bibliques, de tous les apôtres, c'est l'homme de foi le plus puissant. À un moment, Jésus marchait sur les eaux pour venir, ses autres frères et amis ou collègues ou associés apôtres ont dit, c'était un fantôme. Mais lui, il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus a ordonné, il a commencé à marcher sur les eaux. Donc de tous les autres apôtres, c'était un apôtre de foi. Mais celui qui était un apôtre de foi, dès le départ, quand il a commencé à marcher avec le Seigneur, n'a pas compris que sa vieille expérience pouvait tuer la puissance de la révélation. Parce que la révélation n'est pas basée sur ce que tu as expérimenté. Tu peux avoir expérimenté quelque chose qui n'a pas marché, mais quand Dieu dit, l'expérience est obligée de se synchroniser, de se modifier. Dieu peut mettre à jour tes expériences en dépassant les expériences que tu as eues. Dieu peut utiliser la mauvaise personne pour te bénir et la bonne personne pour te faire du mal. Vous ne devez pas suivre votre expérience si vous voulez marcher avec Dieu. Votre expérience est trop limitée pour la puissance de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord de moi un bon amen? L'expérience peut être toxique et dangereuse. À un moment donné, quand Dieu commence à se manifester dans votre vie, vous avez eu des expériences qui vous ont servi, mais qui ne sont pas utiles devant Dieu. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, que vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, mettez votre expérience de côté. Votre expérience peut tuer la présence de Dieu. Votre expérience peut chasser la gloire de Dieu. Votre expérience peut même vous empêcher d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord de moi? Bon, amen. Dieu dit à Jonas, va prêcher le message. Alors quand Dieu se révèle à Jonas et puis dit à Jonas, va prêcher le message, quelque part Dieu est en train de lui dire, deviens un serviteur, deviens un prédicateur. Jonas ne voit pas dans le fait d'aller enseigner une priorité. Alors si on veut structurer le modèle de vie de Jonas, Jonas c'était quelqu'un de très organisé. Ça veut dire que Dieu lui a parlé, il avait un plan littéral, il commence déjà par son plan, il finit ce qu'il a prévu, et puis après ça, il s'oriente littéralement vers ce qu'il veut accomplir. Ça veut dire que lorsque Jonas reçoit l'information, Dieu lui dit, va prêcher, il dit, il n'y a pas de problème, je vais prêcher, mais je vais prêcher après avoir fait ce que je voulais faire. C'est encore une expérience. Ça veut dire qu'il a été certainement à la base déçu par des expériences d'obéissance qui n'ont pas produit les résultats qu'il voulait. Parce qu'il est écrit dans les textes qui sont liés et qui sont apparentés à Jonas, que la famille de Jonas, c'est-à-dire Jonas est né d'une famille où 3 descendants ont marché avec Dieu. C'est-à-dire son arrière-grand-père, son grand-père, son père. Et apparemment, dans l'histoire de la famille de Jonas, aucun d'entre eux n'a produit des résultats. C'est comme des familles où les gens priaient beaucoup, ils gênaient beaucoup, ils faisaient beaucoup les choses de Dieu. Mais il n'y a pas eu de résultat. Maman a gêné, prié, mais on n'a rien vu. Les parents ont prié, ils ont fait les choses de Dieu, on n'a rien vu. Au bout d'un moment, les générations qui viennent après, ils doutent un peu, ils ne veulent pas trop s'impliquer, ils ne veulent pas aller à l'église parce qu'ils ont l'impression que les parents ont fait ces choses en vain. Et donc Jonas était de cette catégorie de personnes. Il était dans l'ordre des priorités. L'ordre des priorités, c'est bien, mais Dieu d'abord. Quand Dieu s'immisce et s'implique dans une affaire, Dieu doit devenir prioritaire. Vous n'avez pas d'autre priorité que celle que Dieu dit. Tu vois, aujourd'hui, tu peux être en train de planifier de faire quelque chose. Mais si Dieu te donne un réma et te dit arrête, je te donne un conseil. Commence à arrêter. Parce que tout ce que tu vas faire, après que la révélation se soit intruse dans ta vie, tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend et me donne un bon amen? Tu vois, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un. Elle était sur un projet très important. Et le projet a démarré. Et Dieu lui a dit, arrête le projet. Elle a dit, mais le projet, ce n'est pas pour moi. On m'a donné un dossier, on m'a confié un dossier. On m'a dit de travailler là-dessus. Et on espère que le dossier va aller très vite. Ça vient de mes patrons. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais si Dieu te demande d'arrêter, arrête. La révélation de la parole est plus puissante que ton expérience. Elle est plus puissante que l'environnement dans lequel tu es. Peu importe ce que les gens vont te dire et te faire. Je te conseille, si tu reçois une information de la part de Dieu, de commencer à courir dans cette information parce qu'elle est plus importante que ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, tu n'as pas la conviction. Tu ne peux même pas te rassurer que ce que tu es en train de faire va produire les résultats que tu attends. Alors, elle va décider d'arrêter le projet. Le financement avait déjà été prêt. Donc, le financement était prêt. C'est une entreprise qui devait prendre le financement et puis commencer le travail. Et puis, Dieu lui a dit mettre fin au projet. Donc, elle a arrêté le projet. Son patron a commencé à se plaindre de ça. Elle dit non, elle veut reprendre le dossier à zéro. Il a dit, mais si tu reprends le dossier, on peut faire 3 mois. Il dit, non, elle veut vérifier des choses dedans. Tiens-toi bien. Quand elle commence à vérifier à l'intérieur du dossier, il aurait eu avant le départ plus de 200 millions de pertes dont elle allait être responsable.
Tu n'es pas intelligent que Dieu. Tu n'es pas sage que Dieu. Tu ne connais pas que Dieu. Tu ne vois pas que Dieu. Tu ne sais pas que Dieu. Tu peux avoir péché toute la nuit, mais ce que Dieu t'a pas donné la nuit, il peut te donner le matin. Il n'y a pas de temps et d'heure pour que Dieu puisse te donner ce qu'il veut. Ton expérience est trop petite pour définir la puissance de la révélation de Dieu. Et je prie pour toi au nom de Jésus. Comme Pierre, que Dieu te donne au nom de Jésus une pêche miraculeuse. Donne-moi un bon amen. Regarde ton voisin, dis-lui ton expérience est trop limitée. À un moment donné, tu vas regarder à tes expériences, tu auras l'impression que tu connais beaucoup, tu sais beaucoup. Donc il y a des choses que tu ne peux pas faire pour Dieu. C'est une erreur. Mets ton expérience de côté. Ton expérience est trop faible, trop petite par rapport au plan de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord de moi un bon amen?